Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers collègues. Je vous souhaite la bienvenue pour ce conseil municipal du 19 mai. Je salue également toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux, soit en direct ou qui reverront ces débats ultérieurement. Voilà, je suis donc très heureux de vous rencontrer par cette journée assez estivale et de pouvoir examiner un certain nombre de points à l'ordre du jour et nous aurons à la fin un débat sur le PEDT, le projet éducatif territorial et adhésion au plan mercredi, qui sera le dossier important de la séance. Alors, je propose de désigner le secrétaire de séance, qui est donc Karine Lehmann. Voilà. Donc, elle prend le micro, elle l'approche et elle nous donne lecture de la liste de présence. Merci bien. Monsieur Hurley Jean-Louis. Présent. Gugelmann Christine. Présent. Bandol René, absent excusé. Monsieur Alexis Yvon. Madame Gillot Bernadette. Monsieur Yvon Alexis. Présent. Moïb Michler Nadia. Abella Emmanuel. Flight Martine, absence, excusé, donne procuration à Monsieur Emmanuel Abella. Monsieur Parizeau Yann, absent, donne procuration à Madame Christine Gugelmann. Francis Nathalie. Belin Thierry. Bouenad Hatim, absent, excusé, donne procuration à Madame Bernadette Gillot. Brocal Audrey. Chaparro David, absent, excusé, donne procuration à Monsieur Jean-Claude Moin. Charton Carla. Chiche Marie-Pierre. Devoile Sophie, absent excusé, donne procuration à Madame Chiche. Domaine Roche Stéphanie. Essir Kutsi. Fulanvart Nicole. Aini Freis Pia, absence excusée, donne procuration à moi-même, Karine Lehmann. Kaya Marcel. Présent. Lehmann Karine présente. Moi Jean-Claude. Nicolas Jacques. Conrad Ernest. Laforêt Christelle. Arras Séville. Sivardi Elsa. De Lyon Nathalie, absente excusée, donne procuration à Madame Séville Arras. Chane Gérard, absent excusé, donne procuration à Monsieur Gérard Chimère. Chimère Gérard. Voyer Jean-Pierre. Voilà. Voilà. Je vous propose d'adopter le procès-verbal numéro 16 du 24 mars. Il n'a pas donné... Oui, Christelle Laforêt. Monsieur le maire, juste page 13, je voudrais qu'on note, il y a une négation sur une phrase que j'ai dite. J'aimerais qu'on le rajoute, donc je n'ai pas pu effectivement le signaler avant, puisque on nous a envoyé le procès-verbal à 12h02, et ça a été envoyé au conseil municipal à 17h22. Donc, Oui, voilà. mais c'était il y a quelques jours. C'était jeudi. Donc, oui, une voilà. semaine. Oui, alors, je le dis maintenant. Oui, non, mais je dirais que oui. le procès-verbal, pour tout le monde, permet d'envoyer au secrétariat les remarques, les rectifications, je fais la qui remarque sont donc maintenant. pris dans la version définitive qui est proposée aujourd'hui. Oui, mais on en tiendra compte. Merci, oui, parce qu'autrement, on ne le vote pas. C'est page 13. Page 13. C'est sur la SCAEB. Voilà. Je viendrai le signer. Tout à l'heure. Merci. Donc, avec cette remarque, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Vous savez que nous avons, à plusieurs conseils, nous prenons le compte-rendu de ce qui se passe à l'Eurométropole. Le Gérard Chane, qui est le troisième représentant de Bicham, n'étant pas là aujourd'hui, et en plus, demain, il y a une séance assez importante. Donc, je propose que ce soit au prochain conseil que Christine Gugelmann nous fasse le rapport des différences réunions qui auront lieu d'ici. Et donc, je vous propose de balayer l'ordre du jour de ce conseil. Premier point, la gratuité des salles pour les élections législatives. C'est une tradition à Bichheim que nous mettons pour les élections locales
à disposition des candidates et des candidats une des 3 salles, Cheval Blanc, Cercle ou Saint-Laurent. Donc il est proposé de le faire pour une seule utilisation avant le premier tour, puisqu'entre les 2 tours c'est très serré pour permettre l'organisation. Donc avant le premier tour, les différents candidats peuvent donc louer une salle gracieusement, et s'il y a des utilisations supplémentaires, elles seraient payantes. Pas d'objection, pas d'abstention. Je vous remercie. Le point suivant, c'est les rapports financiers et rapports de gestion de la SCAEB. Alors, effectivement, la SCAEB se doit de faire ses rapports, et ces rapports qui doivent être acceptés favorablement par le Conseil. Enfin, ceux qui ne sont pas favorables le votent contre, mais c'est la délibération qui est proposée. Donc le Conseil municipal décide de se prononcer favorablement au rapport. Donc les gens voteront en leur âme et conscience. Effectivement, avec les différents changements de municipalité, le Covid, etc., l'exercice de 2019 n'avait pas été validé en son temps. Donc nous proposons donc de vous avoir transmis les détails des années et 2019 et 2020, sachant que l'exercice 2021, qui sera clôturé au mois de janvier par l'Assemblée générale, sera présenté à l'automne au Conseil municipal pour reprendre le rythme normal de ces délibérations. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Christelle Laforêt. Vas-y. Oui, monsieur le maire, merci. Effectivement, au dernier conseil municipal, lors de 2 délibérations, j'ai abordé la problématique que nous n'ayons aucun retour de la SCAEB. Alors le Covid, à un moment donné, a aussi bon dos, puisque la dernière fois c'était pareil, nous avions eu avant le Covid 3 procès-verbaux de la SCAEB en même temps. Donc je le rappelle que c'est une obligation légale et la Cour régionale des comptes l'a confirmé de nouveau. Et j'émets toujours un bémol, enfin nous émettons toujours un bémol sur l'existence de la SCAEB qui, à notre sens, ne correspond pas entièrement à l'objet en fait de la SCAEB, notamment avec la brume d'or, qui n'a aucun rapport avec la construction ou l'équipement. Voilà, merci. Donc nous voterons contre. Autre prise de parole? Bon, sinon, je mets au vote. Alors, effectivement, alors je dis pourquoi, parce que, bon, admettons que c'est un oubli, voilà, ça n'a pas été prévu. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie de ce vote. Ensuite, le point suivant, c'est l'exploitation de la buvette de la Ballastière. Alors, nous avons, et vous avez été destinataire, une convention d'occupation précaire qui est très complète par rapport à ce qui se faisait de manière beaucoup plus simplifiée autrefois. Donc, effectivement, c'est cette convention qui a été étudiée par les services juridiques de la mairie, et donc qui vous est proposée aujourd'hui. Alors, cette convention a été, enfin, la consultation a été ouverte, une seule réponse nous est parvenue, et c'est la société Festicrêpes et Gaufres qui avait exploité l'année dernière, et je dois le dire, à la satisfaction générale. On a eu très très peu, enfin pas du tout, au contraire, des félicitations. C'est une personne qui est un auto-entrepreneur, etc. Donc elle a des horaires qui sont aménagés en fonction de la météo. Donc, quand il fait beau un jour, elle passe beaucoup plus d'heures, etc. Donc, c'est à satisfaction à la fois de tous les clients, mais aussi des services d'animation, sous le couvert de Nathalie, ou nos éducateurs. Voilà. Donc, je vous demande si vous êtes d'accord que nous... Ah, pardon, oui. Question. Désolée. Ouais. Oui, je confirme effectivement que je trouve que le fonctionnement est mieux et que effectivement elle s'adapte aussi au temps. Donc ça, c'est plutôt agréable. Voilà. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une convention de mandat pour l'encaissement des recettes relatives aux revenus tirés de l'occupation de voiries liées au stationnement.
c'est compliqué, ça veut dire simplement que nous vous proposons de maintenir le contact que nous avons, le contrat que nous avons avec Indigo pour la surveillance du stationnement payant à Bischheim. Je rappellerai que c'est une convention que nous prenons avec nos voisins de Schiltigheim, voilà, qui ont les mêmes dispositions, et Strasbourg là aussi, mais notre marché est un marché Bischheim et Schiltigheim. Personne ne s'abstient, personne n'est contre, je vous remercie. Le point suivant, c'est le prêt. Vous savez qu'au débat d'orientation budgétaire, nous avions proposé de prendre un emprunt de 2,5 millions. C'est ce qui était inscrit au budget et nous le faisont. Nous prenons l'intégralité de l'emprunt dès le début de cette année, puisqu'on ne pense pas que les taux vont évoluer de manière négative. Et donc, voilà. 7 banques ont été sollicitées, la Banque Postale, la Caisse d'épargne, Crédit Mutuel, la Banque des Territoires, la Société Générale, la Caisse Crédit Agricole, la Banque Populaire. Et 3 offres sont venues en retour. La meilleure offre vient du groupe Crédit Mutuel, qui a divisé le prêt en deux, 1,250 000 pour le Crédit Mutuel de Bischheim, 1,250 000 auprès de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel, et le tout pour un taux fixe de 1,3%. C'est à l'heure actuelle encore un taux intéressant. Puis-je mettre au vote? Qui est contre, qui s'abstient? Donc je vous remercie. Pardon? Abstention? Vous ne voulez pas qu'on prenne de crédit? D'accord. Oui. Explication de vote, comme c'est lié au budget, que le budget, vous étiez abstenu, vous vous abstenez. Ce que je comprends. Ensuite, acquisition d'une licence 4. Alors, un petit peu d'histoire. Lorsque le FC Soleil, avec son club 12, a été expulsé du terrain de la rue de la Bande-Senot, nous avons trouvé des solutions de relogement provisoire en attendant le stade ouest. Et pour le club 12, nous avions acquis, à travers la SCAEB d'ailleurs, l'immeuble Café Metz, qu'ils ont pu utiliser, et la licence 4 qui était attachée. Donc cette licence 4 appartient officiellement à la SCAEB. Elle avait une valeur relativement importante parce qu'à l'époque, les licences étaient beaucoup plus valorisées qu'elles le sont maintenant. Donc le commissaire aux comptes a souhaité qu'elle soit remise à une valeur vénale qui est donc de 10 000 €. C'est dans les comptes de la SCAEB. Donc il est proposé que la SCAEB vende ça à la ville, puisque vous savez qu'on a un projet Sapin Vert auquel est adossé un lieu où on pourrait avoir une petite restauration, enfin, etc. Donc qui a besoin d'une licence. Donc pour ouvrir l'établissement de restauration cafétéria derrière le Sapin Vert, c'est cette licence qui devrait être, qui pourrait être utilisée. Voilà. Donc c'est au prix inscrit dans les comptes de la SCAEB que ça pourrait être vendu. Voilà. Christelle Laforêt. Oui, merci Monsieur le maire. En fait, moi, il y a juste une question que je me pose. C'est en fait, quand vous mettez propriétaire du bien, donc Monsieur Jean-Louis Orlet, en fait, pourquoi c'est pas la commune en fait? Non, mais je pose la question parce que vraiment je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors une licence, c'est toujours nominatif. Oui, mais d'accord. Hein, mais là, c'était la SCAEB. Donc la SCAEB, c'est une entité. Donc par exemple, moi, alors je pose une question. Donc, Monsieur le maire, après votre mandat, ou alors si vous devez vous arriver quelque chose, vu que c'est attribué à un nom, comme vous le dites, qu'est-ce qu'il arrive de cette licence 4 ? Non, mais vraiment, enfin, je sais pas, je me pose cette question en fait. Alors, ça m'interpelle en fait. Si la licence est attachée à un nom. Mais à une fonction. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, vous rajoutez quelque chose parce que mais ça, on laissera le notaire faire son travail. Oui, mais en attendant, on l'a pas, donc on nous demande de voter quelque chose. Enfin, moi, ça me. Oui, mais il y a marqué propriétaire du bien, Monsieur Jean-Louis Orlet. Oui, bah, je le redis. Non, la SCAEB ne pouvait pas avoir. Monsieur le maire, j'ai bien compris ça.
Il n'y a aucune licence en France Oui. qui appartient à une structure qui ne soit pas une personne physique. Alors là, vous nous dites que là, c'est la SCAEB qui avait cette licence. Oui. D'accord. Alors pourquoi? Là, c'est bien une structure. Non, la licence n'appartient pas à la SCAEB. Elle était au nom de Jean-Louis Hurlé. D'accord, ok. Voilà. Donc en Et fait, si donc- vous arrive quelque chose, ça appartiendra encore à la commune. Oui, maintenant, ça appartiendra à la commune. Oui, bah moi je mets quand même un bémol là-dessus. Vraiment, enfin, ça me. Non, mais ça me. Vraiment. Après, j'attendrai. Enfin, je sais pas si on aura accès à l'acte notarié, mais ça me. Enfin, honnêtement. Sans aucun problème. Moi, j'aurais préféré. Enfin, je sais pas. Mettez Monsieur Jean-Louis Hurlé, représentant de la commune. Enfin, je sais pas quelque chose, mais moi, propriétaire du bien, quand c'est marqué Jean-Louis Hurlé, ça me pose un souci. Voilà. Enfin, vraiment, je me pose la question sur la légalité, en fait. J'ai peut-être tort, hein, pas de souci, mais ça me pose, ça m'interpelle. Vous aurez l'acte. Voilà. Donc, à l'époque, quand c'était la SCAEB, il fallait mettre un nom. Oui, mais donc, à mais l'époque, moi, c'était mon nom je qu'on me a souviens mis. pas l'avoir vu, donc il n'y a Moi, pas de souci. c'est le vendeur. C'est la SCAEB qui vend et la licence, Monsieur quelqu'un, le le maire, nom d'une personne. J'ai bien compris, mais ça m'interpelle quand même Oui. sur le fait que ça soit attaché à un nom, en fait. Voilà. C'est obligatoire. J'entends ce que vous me dites, mais Maintenant, j'attendrai on le verra l'acte le notarié notaire. quand même. Parce que si c'est associé à un nom, moi, ça me. Enfin, quelque part, juridiquement, je me dis, si vous arrive quelque chose, si vous êtes plus maire, à qui appartient cette licence? Il y a bien Pensez marqué propriétaire certainement- du bien. Il y a bien marqué propriétaire du bien. Voilà. Vous voyez, c'est fait. Bon, si Mais vous voulez aller sur le site licence de débit de boisson, c'est bien expliqué que la licence ne peut pas être attribuée à une personne Non, mais morale. j'entends bien. Dites-vous bien que J'attendrai d'avoir l'acte notarié. je n'ai pas l'habitude de complexifier les situations et si Mais on peut monsieur faire le maire, des choses est-ce que j'ai simples, dit- eh bien, je préfère que ce soit Monsieur le simple. maire, est-ce Bon. que j'ai dit que Voilà. je m'interpelle? J'ai dit. Voilà, ça m'interpelle, donc je vous pose la question, comme j'en ai le droit. Donc Oui. voilà, merci. Bon, aujourd'hui, il y a cette délibération. Après, je me suis engagé à transmettre l'acte notarié à Oui, mais qui y a le pas de veut souci parce que là-dessus. c'est public. Donc, on verra ça. Bon, alors, je mets au vote qui est d'accord pour cette cession de la licence de la SCAEB à la ville et contre et pas d'abstention. Abstention. Si tant qu'on n'a pas l'acte notarié, moi je préfère Oui, mais je m'abstenir. peux. Ben oui, mais je le dis quand même, Attendez, monsieur le Madame maire. Laforêt, vous Oui. connaissez quand même le fonctionnement. Oui, le mais j'aurais notaire ne préféré- signera pas, ne fera pas un acte J'entends notarié bien. si le conseil municipal n'a pas au préalable J'entends bien, mais je délibéré. préfère Non, avoir il faut l'avis pas. du Bon, notaire. donc, Merci, monsieur le maire. On a le droit deux de s'abstenir abstentions. aussi. Oui. Je prends le vote. 2 abstentions, sinon la délibération est adoptée. Ensuite, actualisation de la convention constitutive de groupement de commandes ouverte et pérenne. Alors, c'est un groupement de commandes que nous avons. Simplement, il avait été fait avec le département du Bas-Rhin, le département du Haut-Rhin, le SDIS du Bas-Rhin, le SDIS du Haut-Rhin. Tout ça, avec la CEA, il y a eu des modifications. Donc, il est proposé de maintenir quasiment l'intégralité de la convention, simplement de réactualiser. Les SDIS deviennent des STIS et les 2 départements deviennent la CEA. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Ensuite, il y a une autorisation de recrutement d'agents contractuels pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles. Donc, vous avez les différents congés qui donnent lieu à des absences et pour certains postes, eh bien, il est impératif de pouvoir les remplacer. Logiquement, un agent contractuel ne peut être remplacé que par un agent contractuel. Donc, nous sommes... Oui, un agent public par un agent public. Donc, on demande simplement de pouvoir pallier à ces absences à travers le recrutement d'agents contractuels pour ces périodes. Donc, et donc à déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats. Pas d'objection, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, création d'un comité social territorial commun. Nous avons à l'heure actuelle dans les collectivités des comités techniques et des CHSCT, des comités hygiène-sécurité. Donc, les textes prévoient que ces 2 structures ne formeront plus qu'une seule, c'est-à-dire un comité social territorial commun qui aura les compétences et du CT et du CHSCT. Et ensuite, en ce qui nous concerne, à Bischheim, nous avions toujours un seul
comité technique et CHSCT qui regroupait également le CCAS. Hein. Donc, les agents du CCAS bénéficient de la même, même débat qui a lieu autour de ces comités. Bien entendu, la question a été posée lors du dernier comité. Pourquoi est-ce que le CCAS est inclus? Si le CCAS n'était pas inclus, comme il n'y a plus que 10 agents depuis que la petite enfance a rejoint le scolaire, bien pour 10 agents, il n'y a pas de comité technique. Hein. Donc, il n'aurait aucun lien. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas profiter de la même couverture que les autres agents de la ville. Voilà, donc ça c'était la réponse que je voulais donner. Donc aujourd'hui, il est proposé de créer un comité social territorial commun qui est compétent à l'égard des agents de la ville et du CCAS de Bischheim, et donc de placer ce comité auprès de la commune de Bischheim, puisque vous voyez bien que l'un c'est 285 agents et l'autre 10 agents. Voilà. Pas d'objection, pas d'abstention. Et donc, nous avons les représentants du personnel et les représentants de la ville et du CCAS au comité social territorial commun. Donc, nous pouvons fixer un nombre de représentants du personnel qui doit aller entre 4 et 6, je crois. Nous en avions 5. Et les organisations syndicales qui ont été interrogées et le CT de Bischheim a proposé de maintenir ces 5. Donc, on fixe le nombre de représentants du personnel à 5, de fixer également, comme c'est paritaire, les représentants de la collectivité à 5, de créer une formation spécialisée instituée au sein du comité social territorial. C'est ce qui remplace un petit peu le CHSCT, hein, je crois. Et donc de fixer le nombre de représentants du personnel titulaire au sein de cette formation spécialisée aussi à 5, et les représentants de la collectivité aussi à 5. Donc on reste à 5. Il y a une seule structure, mais il y a quand même une formation spécialisée qui, à l'intérieur du CSTL, aura fonction d'avoir les mêmes problématiques qu'avait le CHSCT. Pas d'objection, pas de vote contre. L'actualisation du RIFZEP. Alors là aussi, c'est un aménagement très mineur. Vous savez qu'on avait longuement discuté du RIFZEP, etc., et que le RIFZEP, nous l'avions limité aux personnes qui avaient plus d'1 an d'activité. Il est proposé de pouvoir attribuer le RIFZEP aux contrats qui sont de moins d'1 an. Je parle sous le couvert de Marie-Laure. Donc, simplement un avantage. Pas d'objection, pas d'abstention. Ensuite, il y a l'actualisation des modalités de règlement de remboursement des frais occasionnés pour les déplacements temporaires des agents et les élus de la ville de Bischheim. Alors, vous avez sûrement lu en détail, ce sont des dispositions, vous avez vu les décrets, vu les arrêtés, vu l'arrêté, etc. Donc, nous approuvons le remboursement des frais liés aux missions pour les agents et les élus dans les conditions exposées ci-dessus. Voilà. Alors... donc c'est l'arrêté ministériel du 14 mars 2022 qui revalorise d'environ 10% les taux des indemnités kilométriques des agents de la fonction publique qui utilisent leur véhicule personnel à l'occasion de déplacements professionnels avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Il convient à ce titre donc de délibérer sur ces frais kilométriques. Donc c'est seuls les frais des indemnités kilométriques qui changent. Les montants des repas et des nuitées restent inchangés. Mais au vote, pas d'abstention, pas d'objection. Ensuite, création d'emplois permanents. Vous savez que nous avons régulièrement à chaque conseil municipal la demande de création de postes. Alors il s'agit souvent de remplacer des personnes qui partent à la retraite ou des fonctions nouvelles. Donc vous voyez dans la liste que vous avez, c'est essentiellement un médiateur culturel pour le sapin vert. Alors, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y a 12 profils potentiels, puisqu'on ne sait pas exactement quelle est la personne qui nous donnera satisfaction. Ensuite, il y a également la même chose pour professeur de danse, et puis éducateur, professeur, chargé d'accueil et de communication à l'école de musique et de danse. Ça, c'est un remplacement d'un départ à la retraite. Donc là, nous créons
Pour les créations, le conseil municipal est seul compétent, l'avis du comité technique n'étant pas nécessaire. Et vous le savez que ces postes multiples sont créés, mais quand la personne est recrutée sur une de ses fonctions, nous devons annuler à nouveau tous les postes qui n'ont pas été utilisés. Or, cette annulation, elle, doit être soumise au CT. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas, sur plusieurs conseils, on n'a fait que augmenter les créations d'emplois, parce qu'on n'allait pas faire juste un CT pour régularisation. Nous en avons eu un la semaine dernière, c'est le point suivant. Donc je mets d'abord au vote la création des emplois tels que précisés. Je pense qu'il n'y a pas d'objection, pas d'abstention. Et la délibération suivante, et donc la suppression d'emplois permanents. Donc là, vous voyez, c'est la liste. Durant 3 conseils, on avait rajouté... et là, vous avez le chef de la police municipale, professeur de musique, etc., où nous avons multiplié. Le directeur de l'école de musique, on avait aussi plusieurs profils. Donc, on a recruté un chef de la police, on a recruté un directeur de l'école de musique. Donc, maintenant, on n'a plus besoin de laisser dans notre organigramme des postes qui ne seront pas utilisés. L'avis du CT a été unanimement favorable. Donc, je mets aux voix. Est-ce que quelqu'un s'abstient ou quelqu'un est contre? Je vous remercie. Le point suivant a également été validé par le comité technique. C'est un principe de validation. C'est la mise en place du plan de formation 2022. Donc, il proposait aux agents un plan de formation. Celui-ci a donc été aussi unanimement apprécié et validé par les membres du CT. Donc, il est proposé de décider d'approuver le plan de formation qui a déjà été validé. Bon, pas d'objection, pas d'abstention. Point suivant, c'est une petite subvention à l'association Chilique Aventure Escalade. Je dis toujours, c'est le mur d'escalade. Nous n'en avons pas à Bischheim. Il y en a un magnifique qui est juste de l'autre côté de la rue, au gymnase Mendela. Donc, c'est une association qui accueille aussi des Bischheimois. Donc, il est proposé pour les investissements d'accorder une subvention qui soit en proportion du nombre de Bischheimois. Sur les 112 membres, 13% sont des Bischheimois. Donc, pour un investissement de 4 100 €, il est proposé de verser 615 € à cette association qui permet d'accueillir des enfants de Bischheim pour une activité dont nous n'avons pas la capacité. Oui, Monsieur Conrad. Par rapport à notre vote de l'année dernière, nous allons nous abstenir. Les arguments énoncés dans cette délibération pour subventionner une association ne correspondent pas, il nous semble, aux critères d'attribution des subventions que toute association bischheimoise ou toute association œuvrant sur Bischheim et Schiltigheim doivent respecter ou remplir. L'association Chilique Aventure Escalade n'est pas une association bischheimoise, malgré qu'elle accueille environ 15 membres de notre commune. Pratiquement toutes les associations de Bischheim ont des membres d'autres communes et ne peuvent pas prétendre à des subventions de ces communes-là. Merci. Autre intervention? Bon, je crois que j'ai déjà répondu l'année dernière. Il y a une différence entre des associations qui ont des activités qu'elles peuvent faire à Bischheim, le football, le gymnastique, les sociétés comme Amis de la Nature, etc., qui peuvent le faire à Bischheim et puis peuvent le faire à Schiltigheim. Donc, il n'y a pas de raison de subventionner ailleurs. Par contre, il y a des activités où l'équipement ne permet pas de le faire à Bischheim, mais ça coûterait très cher de faire un mur d'escalade. Donc, pour éviter cette grosse dépense, on pense que c'est sympathique d'aider quand même les Bischheimois d'aller dans cette activité. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Je vous remercie. Je reviens juste en arrière, le point 15. C'était une feuille que je n'ai pas prise. C'est la création d'emplois non permanents suite à un accroissement saisonnier d'activité. C'est aussi une description assez complexe pour simplement parler des jobs d'été. Hein, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, comme les années précédentes, vous avez la liste de jobs d'été sur différentes fonctions, temps complet. Donc, les recrutements ont été faits, les services ont échangé avec les jeunes. C'est sur des périodes de 15 jours ou plus. Enfin, voilà. Donc, c'est le fonctionnement des jobs d'été. C'est le service de Nathalie qui suit ça.
Bon, pas d'objection, pas d'abstention, donc on le laissera dans le compte-rendu. C'est validé. Voilà, le plan de formation, on l'avait fait, subvention aussi, et donc je passe à la convention de mise à disposition des espaces d'animation du local ICF, c'est le petit local qui est près de la montée de l'autoroute, hein, quartier de ICF, et du local au Guirbaden. Donc, il est proposé de mettre à disposition ces espaces pour des animations donc gérées par le service jeunesse vie associative. Donc, vous l'avez lu, il est donc proposé que les espaces rencontres 14 rue Guirbaden, l'espace canal au 6 rue des Sapins et l'espace associatif 13 rue d'Alsace au ICF puissent permettre à des pratiques associatives, notamment ICF qui propose ces animations, de pouvoir utiliser gracieusement ces locaux. C'est des choses qui se faisaient. Il est proposé aujourd'hui de prendre cette délibération pour être en conformité avec les textes en vigueur. Donc, nous vous demandons d'approuver les conventions de mise à disposition, vous l'avez dans les pièces annexées, à titre gracieux des espaces d'animation gérés par le service sport jeunesse vie associative à des associations partenaires menant des actions en direction des habitants des dits quartiers. Donc, autorise le maire ou son adjoint à signer les actes nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Je pense qu'il n'y a pas de souci, pas d'objection, pas d'abstention. Nous avons une convention d'action avec Cadre 67, c'est essentiellement, nous avons fait des tournées sur le banc communal où certains d'entre vous étaient présents pour réfléchir à de nouvelles propositions d'aménagement. Donc on va en plus former un groupe de travail vélo éco construit avec des élus et des habitants volontaires. Il y aura des animations de temps fort, développement durable de la ville au printemps et à l'automne, des contrôles techniques vélo dans les écoles élémentaires et la mise en place du vélo-école à destination des habitants. Il y avait aussi une manifestation sur la place de la République il y a 8 ou 15 jours. Et nous avons également lancé de l'école République le vélo école à vélo, le challenge école à vélo, où l'Eurométropole a souhaité sélectionner l'école de Bischheim pour présenter à l'ensemble de l'Eurométropole cette proposition. Voilà, donc c'est donc cette convention qu'il vous est proposé de... Oui, je termine comme ça, je n'ai plus besoin de le relire après, donc, mais avant de passer au vote, s'il y a des interventions. Vas-y. Monsieur le maire, alors, nous saluons l'initiative d'un partenariat avec Cadre 67 qui a pour objectif de promouvoir l'utilisation du vélo en ville. La ville de Bischheim a la réputation de mauvais élève de l'EMS en matière de politique cyclable et il est bien qu'elle soit accompagnée sur le sujet pour rendre la ville plus accueillante pour les usagers du vélo dans toute leur diversité. Au dernier baromètre des villes cyclables, Bischheim avait en effet obtenu la note de 2,59 sur 6 et une lettre F sur une échelle qui va de A à G par la Fédération française des usagers de la bicyclette. À une époque où on constate une forte augmentation de la fréquentation des axes cyclables en France, il est regrettable que les habitants de Bischheim n'aient pas accès aux mêmes infrastructures et services que ceux d'autres communes de l'EMS et qu'ils aient à se mobiliser pour réclamer le droit de circuler en sécurité à vélo. Par exemple, en organisant une Vélorussion le 26 janvier dernier en lien avec l'association Strasbourg à vélo, en rédigeant une pétition signée par de nombreux habitants, notamment riverains de l'avenue de Périgueux et de la route de Bischwiller, faisant part de leur inquiétude concernant ces axes trépassants et accidentogènes de Bischheim. Vous avez rencontré des représentants de ces habitants. Nous espérons que les actions et aménagements qui sortiront du partenariat avec Cadre 67 seront à la hauteur des attentes en matière de sécurité, de confort, de services et d'amélioration de l'environnement global pour favoriser la pratique du vélo à Bischheim. Le vélo, au-delà d'être un mode de déplacement, est un formidable outil de transformation des territoires et de la vie des citoyens. Enfin, nous nous associons à une des revendications qui permettrait de sécuriser la pratique du vélo et d'apaiser les déplacements sur la route de Bischwiller et l'avenue de Périgueux et demandons la réduction de la vitesse à 30 km/h sur ces axes, mesure facile à mettre en œuvre rapidement et qui relève de la compétence communale. Je vous remercie.
Alors, là où je vous rejoins complètement, c'est que si nous menons ces actions, c'est bien pour avoir des résultats. Et que si les choses étaient aussi simples, il y a longtemps que ce serait fait. Et que c'est extrêmement complexe et compliqué. Parce que nous avons un conflit d'intérêts. Voilà. J'ai aussi des grandes réclamations de piétons, de personnes avec des poussettes, des personnes en mobilité réduite, qui sont agressés par des vélos qui roulent à plein tube sur les trottoirs. Donc vous voyez, il n'y a pas que sur la chaussée que se pose ce genre de problème. Alors, bien entendu, si nous continuons à échanger avec la population, avec les associations, qui ont aussi des contacts avec l'Eurométropole, c'est pour faire avancer les choses. Alors là où il y a quand même une petite erreur de votre part, tout n'est pas bien au contraire, du ressort de la ville ou d'une ville. C'est l'Eurométropole qui a la compétence en matière de déplacement. Et quand vous dites, par exemple, 30 km/h, eh bien, c'est une demande qui a été faite, au moins ponctuellement, sur la traversée du pont SNCF à Bischheim et qui a été refusée par écrit par l'Eurométropole parce que les services bus, etc., ne souhaitent pas que sur un axe qui est réservé au déplacement, eh bien, il y ait ce genre de limitation. Voilà. Donc, vous voyez, il faut aussi, et je l'ai dit à l'autre représentant de Bischheim à l'Eurométropole, mais aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Voilà. Donc, c'est quand même l'Eurométropole qui a la charge de mettre en œuvre les souhaits que nous avons. Les bus circulent à Schiltigheim et à Schiltigheim sur la route de Bischwiller. Mais à Schiltigheim, il y a des choses qui peuvent se faire et qui ne se font pas, malheureusement, qui ne sont pas autorisées à Bischheim. Oui, M. Ouanet ? Oui, il s'agit peut-être d'insister finalement, puisque peut-être s'ils ont pu le faire dans la ville d'à côté, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas le faire, passer à 30 km/h, ces axes dangereux. Ça ne gêne en rien la circulation des autobus, puisque de toute façon, ils roulent aussi route de Bischwiller à Schiltigheim, donc ce n'est pas un argument en soi, etc. Donc je pense que c'est plus une question de volonté réelle de la majorité de Bischheim. Je rajoute une toute petite couche, d'autant plus que l'Eurométropole, il y a quelques années, elle n'était pas de l'opposition. Donc, qu'est-ce qui bloquait à cette période alors ? Non, attendez. Je crois qu'on a eu une vélorussion, on a rencontré des gens, on a eu un courrier, on a eu ces demandes. Donc, c'est à partir de ce moment-là que nous avons demandé et sollicité l'Eurométropole sur des études précises. Alors, il y a des choses qui avancent. Par exemple, la piste cyclable qui ira de Souffelweiersheim, Eunheim, etc., le long du cimetière, mais elle tapera dans la rue du Passage, parce que l'Eurométropole n'a pas encore pris la tâche de la SNCF, du service domaine, pour arriver au moins jusqu'à la rue d'Erstein, sinon jusqu'aux 3 épis. Mais ça a été demandé effectivement sous l'ancien mandat à des spécialistes du vélo qui étaient dans cette équipe municipale, mais aujourd'hui, nous l'avons demandé également. Donc, les gens iront, mais la piste que nous faisons perd beaucoup d'intérêt en tombant simplement sous le pont de l'avenue Périgueux, sur la rue des Passages. Christelle ? Oui. Alors, juste quelques remarques. Alors, je rejoins effectivement Elsa sur le fait que la route de Bischwiller est anxiogène. J'avais déjà abordé la problématique lors du précédent mandat. Une route que je n'utilise absolument pas avec ma dernière, parce que je trouve qu'elle est dangereuse. Donc là, je le rejoins. Par contre, je vais quand même mettre un bémol sur certaines choses. Alors, Schiltigheim, oui, fait des choses, oui. Sauf que les décisions qu'ils prennent ont une répercussion sur Bischheim. Donc évidemment, nous reprenons tout le report de modalités sur... voilà. Et autre chose, je rappelle qu'au niveau des bus, quand même, le président de la CTS est le premier adjoint de la ville de Schiltigheim. Donc à un moment donné... bref, il faut aussi aller voir vos avis. Hein. Ouais.
Bon, je ne vais pas élargir le débat, hein, on aura un débat sur le sujet. Il y a une différence entre une ligne de bus qui est interne, qui va vraiment locale, comme sur une rue comme l'avenue du Général de Gaulle, Brumat ou route de Bichevillers, et l'axe avenue de Périgueux, qui est un des trajets les plus longs, le 70, parce qu'il vient de très loin pour aller très loin. Et donc, la régularité de la vitesse est un des arguments. Maintenant, je ne suis pas le président de la CTS, et donc peut-être qu'on pourra revoir la question. Bon, on est quand même d'accord de signer une convention avec Cadre 67, je pense. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Nous avons 2 délibérations qui sont des baux amphithéotiques pour le 17 rue Mistral. Le 17 rue Mistral, c'est la tour qui est à l'entrée des Écrivains, qui va terminer sa mutation, sa mue. Je pense que tous les gens qui voient le résultat sont assez enchantés. Et donc, nous avons souhaité, dans le cadre de l'accompagnement de la ville de Bischheim à l'ANRU, de récupérer les locaux du rez-de-chaussée, qui étaient des caves, qui ont été récupérés et transformés. Donc, ce sont 2 locaux, l'un qui seront donc loués à la ville de Bischheim, je précise, c'est la ville qui pourra le mettre à disposition. Donc, c'est un bail amphithéotique sur 18 ans, je crois. Donc, ce qui est important, c'est que la ville maîtrise ce qui se passe dans ces locaux. Donc, il y en a un qui est prévu pour l'AP2E, qui est l'association de suivi et d'aide à l'enseignement, qui est hébergée aux Écrivains, mais dans des locaux quand même qu'on peut presque dire indignes. Voilà, précaire. Donc ça, c'est pour la P2E. Et le deuxième local sera probablement mis à disposition de CSF Victor Hugo pour une ludothèque qui l'animera. Donc nous proposons aujourd'hui un bail amphithéotique avec un loyer sur la période de 18 ans. Je donnerai les montants pour chacun des locaux. Et donc, après, nous aurons une convention d'occupation que nous repasserons, qui est une convention annuelle précaire qui peut être dénoncée avec 6 mois de préavis, qui est reconductible, au cas où les activités qui se déroulent dans ces locaux ne seraient plus conformes à ce que nous souhaitons. Voilà, on m'arrête là. Oui, Gérard Gimer. Intervenir sur cette délibération. Vous nous dites que ces locaux sont attribués à une association qui est aux Écrivains ? Non, alors, j'ai un petit peu anticipé. Aujourd'hui, les délibérations, c'est des locaux où la ville signe un bail de 18 ans, moyennant un loyer de 3 814 € par an hors taxe pour l'un des locaux et l'autre de 6 164 par an pour l'autre. Donc aujourd'hui, la ville loue. Je vous explique que dans l'optique, c'est de pouvoir mettre ces locaux à disposition d'activités du quartier. C'est dans le cadre de l'ANRU. Et ça pourrait, normalement, c'est prévu l'un pour l'AP2E, qui a une activité aujourd'hui dans le quartier et qui est candidat à la mise à disposition de ce local. La mise à disposition qui donnera lieu à une autre délibération qu'on évoquera au Conseil, c'est une décision de le mettre à dispo pour une année et avec possibilité de dénoncer ce bail 6 mois avant si l'activité ne correspond pas aux envies que nous avons. Ça peut aussi, et c'est écrit, ces locaux peuvent aussi être gérés en direct par la ville. C'est-à-dire si nous voulons un jour ne plus avoir une association qui fait une activité, les services de la ville peuvent aussi les avoir. Donc tout est ouvert. La seule chose que nous avons, c'est nous qui avons la disposition de ces locaux. Dans le cadre de l'ANRU, la ville de Schiltigheim va construire une maison des arts et de la culture, plus une maison de l'enfance, etc. Au niveau scolaire, ils vont refaire l'école Victor Hugo. Nous, on aura le projet dans le futur de
si je comprends bien, si je résume, c'est donc la ville qui prend un bail amphithéotique. Oui. Et il s'avère que la première année, ce serait une association bien spécifique qui prendrait ces locaux. Ces locaux ne pourraient pas être disponibles pour d'autres associations bichheimoises qui auraient besoin de locaux ou de salles. C'est comme ça qu'on doit l'entendre. Pour l'instant, la ville... Parce que je vois un peu l'association qui va y aller. Je pense comprendre où on va. Je l'ai dit, c'est un des locaux. Le local pour une est année. prévu pour l'accueil du soutien scolaire qui est dispensé par l'AP2E. C'est-à-dire les locaux sont déjà attribués. Non, il y Bah a si. une délibération. Monsieur le maire. Attendez, quand on fait quelque chose, Monsieur Chimère, il faut avoir des projets. Si on fait des investissements sans avoir quoi que ce soit comme idée, ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la rénovation urbaine, où il y a des millions d'euros qui sont mis dedans, et il y a le suivi non seulement du bâtiment, des extérieurs, de la résidentialisation, du traitement de déchets, mais aussi de l'humain. L'humain a son importance. Si on ne traite pas l'humain dans ces quartiers, Monsieur Chimère, ça ne sert à rien de dépenser des millions. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur le maire. Oui. C'est très louable de réserver Merci. des salles et des places là. Moi, je voulais juste en venir comment elles sont attribuées et à qui. Vous venez de nous dire à qui, peut-être pour une année. Il faudra voir comment est faite l'utilisation de cette salle après une année. Et est-ce que la convention de mise à disposition sera présentée à un prochain conseil municipal? Voilà. Okay. Aujourd'hui, c'est Alsace Habitat qui a fait les travaux et vous avez vu que c'est simplement Alsace Habitat nous cède à la ville au prix coûtant pour mettre aussi. Parce que pour le local qui est donc de 3 814 € par an, la valeur est estimée à 16 762. Donc, bon, alors, je mets aux voix la première délibération qui concerne un local qui est celui qui est loué à 3 814 €. Y a-t-il une abstention? Donc le groupe écologiste, dans son ensemble, s'abstient pour la mise en place de locaux associatifs aux écrivains. Merci. Non. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté. Point suivant, donc. Non. Monsieur le maire, s'il vous plaît, c'est pas du tout ça qu'on a voté. Attendez, il y a une délibération. C'est pour l'attribution. C'est l'attribution des locaux qui n'est pas claire pour nous. C'est contre ça. Mais c'est à cause de ça que nous nous sommes abstenus. Ce n'est pas la délibération. Aujourd'hui, la délibération, je vous l'ai lu, c'est de procéder à la signature du bail amphithéotique pour l'ERP Nord, 17 rue Mistral, dans les conditions précitées. On ne parle pas de l'activité. Donc aujourd'hui, je dis que est-ce que la ville de Bischheim est intéressée par avoir des locaux associatifs dans un quartier sensible qui est complètement rénové? Et c'est là la délibération. Et je l'ai bien dit que les attributions seront après étudiées et proposées au conseil municipal. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, ça nous intéresse, c'est bien, voilà. Nous voterons sur les attributions, mais pour l'instant, on s'abstient. Mais tu peux pas... D'accord. Christelle, tu voulais rajouter quelque chose? En fait, moi, je voudrais juste dire, monsieur le maire, il ne faut pas que vous participiez au vote. Pour les deux baux. Conseil d'administration d'Alsace Habitat? Oui. Et autre chose, il me semble que pour la SCAEB, tout à l'heure, à part Ernest et moi qui n'avons pas voté pour, il ne me semble pas que vous soyez déportés non plus. Si, la SCAEB, je ne l'ai pas dit clairement. Oui. Non, mais je pense que c'est mieux que ça soit mis dans le procès verbal. Non, la délibération SCAEB... Après, c'est pour vous. Non, tout à fait. Parce qu'après, vous êtes responsable de... Voilà. Vous avez raison. Donc, la première délibération, 6 voix en abstention. Pour le deuxième local, qui lui est un peu plus grand, qui est contre, qui s'abstient. Donc là, il n'y a pas d'abstention pour le deuxième. Donc juste le premier, le petit. D'accord.
Ensuite, actualisation de la taxe, des tarifs de taxe locale de publicité. Alors c'est une délibération que nous sommes amenés à prendre, mais les tarifs, nous ne les fixons pas, ils sont fixés, ils sont quasiment imposés. Donc nous avons simplement, si vous vous souvenez, exonéré l'année dernière les petites enseignes qui ne payent plus rien du tout. L'essentiel de cette recette provient des très grandes enseignes que sont les garages, Deco, les annonceurs, les afficheurs et certaines enseignes qui ont des... Voilà, donc c'est simplement... nous maintenons donc l'exonération, ça c'est important, des enseignes jusqu'à 12 mètres carrés. Ça, on l'avait décidé. Et donc les tarifs tels qu'ils sont annoncés. Y a-t-il une abstention, une opposition? Et puis un dernier petit point, c'est une main levée d'un droit de résolution. C'est une vente de 1963 où la ville de Bichheim a vendu un terrain avec un droit de résolution, c'est-à-dire qu'il fallait engager la construction dans un délai raisonnable. Ça a été fait et ces personnes veulent vendre maintenant, mais ce droit de résolution n'a pas été levé. Donc je vous demande la main levée du droit de résolution de la vente au profit de la ville de Bichheim qui grève un immeuble rue des Saules. Pas d'objection, pas d'abstention. Et puis donc voilà, nous avons le dernier point qui est donc ce projet éducatif territorial 22-25. Alors le projet, vous l'avez, ça a été transmis, ça a été présenté en commission d'éducation, on en a évoqué en commission des finances. Donc pour ce sujet, je céderai donc la parole à Bernadette Gillot qui est adjointe, avec Pascal Garnier, la directrice, et il y a aussi Nicole Fullenwart qui est conseillère déléguée dans la même problématique scolaire qui ont donc présenté cela. Donc la délibération qu'il faudra prendre, c'est que nous approuvons ce projet territorial donc, que vous avez et que nous demandons l'adhésion de l'accueil de Atome au plan mercredi pour la mise en place d'un ALSH périscolaire en complément de l'accueil extrascolaire existant. Tout ça vous sera bien entendu détaillé et la délibération autorise aussi le maire à signer la convention ainsi que tout document afférent. Voilà. Donc, je cède la parole à Bernadette Gillot. Merci, monsieur le maire. Alors, le document que nous allons vous présenter ce soir est une synthèse du document initial. Celui-ci faisant plus de 80 pages, il n'était pas possible de vous le présenter dans son intégralité. Cependant, avec l'invitation qui vous est parvenue pour le conseil municipal, vous avez le lien qui vous permet de consulter l'intégralité de ce document. Alors, le PEDT, dans sa version 2022-2025, fait suite à celui qui a été élaboré pour la mise en place des rythmes scolaires en 2015. C'est un document réalisé à l'initiative du service éducation, mais avec la collaboration de l'ensemble des services de la ville. Il s'agit d'une démarche participative. Le PEDT formalise un processus permettant à la collectivité de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent, qualitatif, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. L'enjeu de ce projet est de mobiliser l'ensemble des partenaires éducatifs du territoire autour d'actions concrètes, de promouvoir une dynamique forte de développement éducatif et social du territoire, de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux enfants et aux jeunes en dehors des temps scolaires. C'est pourquoi nous nous sommes inspirés d'Henry Ford qui disait ceci: « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Ce projet, tel que nous vous le présentons ce soir, est un outil qui définit la politique éducative au sens large de la ville. Il vise ainsi à favoriser une coopération renforcée avec les acteurs du territoire, de manière à créer une véritable communauté éducative et fédérer l'ensemble des partenaires
autour des axes prioritaires que sont la réussite scolaire, l'accès à la culture et au sport, l'éducation à la citoyenneté et au développement durable, ainsi que l'accès à la santé et le soutien à la parentalité. Enfin, l'ambition de ce PEDT est aussi de construire une dynamique éducative de territoire autour des valeurs partagées. Je vais donc laisser la parole à la directrice du service éducation qui va donc vous présenter cette version synthétique du document initial. Comme vous l'a indiqué, Madame Gillot, le projet éducatif territorial doit permettre d'identifier les besoins et ressources du territoire afin de définir les priorités communes aux différents partenaires en matière éducative, cela dès le plus jeune âge, ce qui m'amène à vous présenter les structures petite enfance. Les 3 multi-accueils et la microcrèche intercommunale offrent une capacité globale de 76 places. Dans l'ensemble, les demandes des familles sont satisfaites. Les admissions en attente concernent en général des enfants de plus de 12 mois ou des familles souhaitant une intégration en cours d'année. Le service d'accueil familial dispose d'un agrément de 45 places et accueille en moyenne une trentaine d'enfants sur l'année. Il compte actuellement 10 assistantes maternelles, salariées de la ville. Les familles ont également la possibilité de confier leur enfant à une AMAT privée. Le relais petite enfance est un lieu de ressources dans ce cadre. Les LAP accueillent les enfants de moins de 6 ans, accompagnés d'un adulte, et ont pour mission de favoriser la relation parent-enfant. Des structures associatives et privées complètent l'offre de services de la petite enfance. Le jardin d'enfants situé rue de l'Église, structure associative d'une capacité de 75 places, accueille les enfants de 2 à 6 ans. En raison de l'obligation d'instruction dès 3 ans, la structure devra mettre un terme à son activité sous sa forme actuelle, au plus tard à la rentrée 2024. La scolarisation est obligatoire dès 3 ans depuis 2019. Les 6 écoles maternelles et les 4 élémentaires comptent quelques 1822 élèves. Ce chiffre fluctue en cours d'année en fonction des départs et arrivées sur le banc communal. 3 écoles à l'ouest du banc sont situées en réseau d'éducation prioritaire, 3 à l'est en quartier prioritaire politique de la ville. Les enfants domiciliés en REP peuvent être scolarisés dès l'âge de 2 ans. Actuellement, 7 petits Ukrainiens sont scolarisés en UPE2A à Saint-Laurent, classe adaptée aux élèves allophones primo-arrivants. Le collège Lamartine compte 515 élèves, dont 331 bichaïmois. Le collège Duride, 711 élèves, dont 317 bichaïmois. Le lycée Marc Blore, 1191 élèves, dont 200 bichaïmois. L'accueil des enfants en service périscolaire ne cesse d'augmenter depuis la sortie du confinement. Les chiffres actualisés au 1er mai sont de 311 inscrits en accueil du matin, 528 en accueil du soir, 731 en restauration. Sur l'année 2021, 61 812 repas ont été servis. À noter la difficulté récurrente à recruter nos équipes d'animation. C'est une réelle problématique nationale. Depuis quelques années, la ville accompagne les enseignants dans leur engagement et la sensibilisation des élèves à la nature et l'environnement. De nombreuses actions et projets sont régulièrement menés et renouvelés dans ce domaine. Des vergers, ruches, potagers pédagogiques ont été installés, une zone nature aménagée dans les écoles Atome et Prunelier, ainsi qu'une classe de sciences extérieures. Un apiscope est en place depuis 2015 dans la salle de sciences de l'élémentaire Atome, une première en Alsace en milieu scolaire à cette époque. Chaque école élabore son projet pour l'année scolaire autour des principales thématiques que sont la maîtrise de la langue orale et écrite, le raisonnement mathématique, la sensibilisation à la démarche éco-citoyenne.
Les quartiers situés en REP bénéficient d'un accompagnement renforcé au service d'une politique de l'égalité des chances pour tous les enfants. Le REP regroupe 4 établissements, soit plus de 1000 élèves, avec le collège Lamartine, l'élémentaire Prunelier, les maternelles Prunelier et Lauracaire. Un important travail d'accompagnement des élèves a été mis en place par le réseau au travers d'activités et soutiens individualisés encouragés par les partenaires institutionnels et associatifs. La ville a apporté son appui au dédoublement des classes de CP, CE1, puis plus récemment des grandes sections de maternelle en réaménageant les locaux scolaires. Chaque année, des projets d'action éducative et classes de découverte des écoles maternelles, élémentaires et des 2 collèges sont subventionnés par la ville. Une enveloppe globale de 28 300 € leur a été allouée pour l'année 2022. Plusieurs associations partenaires se mobilisent régulièrement aux côtés des écoles. On peut citer de manière non exhaustive Apila l'abeille, qui intervient aujourd'hui dans les écoles de l'Eurométropole pour sensibiliser les élèves au respect des pollinisateurs. La Société des jardins familiaux, qui gère les 2/3 des 600 jardins que compte la ville et met à disposition du groupe scolaire Prunelier, des maternelles Lauracaire et Canal, un jardin pédagogique, initie les enfants à la mise en culture et l'entretien. L'association Passage mène régulièrement depuis 1983 des actions dans les écoles autour du respect en sensibilisant les élèves aux valeurs citoyennes. Le club de gymnastique Alsacia met des créneaux à disposition des écoles et des structures petite enfance. Enfin, le club d'échecs de Bischheim est intervenu sur les temps périscolaires à l'école République, mais le contexte sanitaire a imposé la suspension provisoire de son activité. L'éducation culturelle et artistique contribue au développement de la créativité des élèves et renforce leur confiance en eux. La Cour des Beuclins offre un large panel livresque et documentaire, des animations et expositions à l'attention des adultes et des enfants. L'école de musique et de danse compte quelques 400 élèves répartis dans 30 disciplines d'enseignement. Le Sapin Vert, lieu culturel et citoyen, ouvrira ses portes en 2023. En 2021, la Salle du Cercle et le Cheval Blanc ont proposé 24 spectacles, 13 spectacles jeunes publics auxquels ont participé 92 classes, soit 2158 élèves sur la saison. L'année prochaine, la Salle du Cercle accueillera un spectacle musical franco-allemand pour les enfants à partir de 6 ans, dont 2 séances seront réservées aux scolaires. Le prix littéraire de la nouvelle a été créé en 2008 à l'initiative de la Cour des Beuclins. Ce prix est décerné par un jury d'élèves des collèges et des CM2 des écoles élémentaires. Sa vocation est de créer une communauté de lecteurs de textes contemporains issus de la production éditoriale jeunesse et dans laquelle chaque élève, quelle que soit son histoire et son niveau, peut trouver sa place. Sa particularité est de regrouper une communauté de lecteurs très large, associant également les classes SECPA, Ulysse, CIFAS, ainsi que des élèves de l'Institut d'éducation motrice Les Iris. L'animation jeunesse a une vocation éducative qui vise le développement et l'épanouissement personnel, favorise l'adhésion aux valeurs collectives. De nombreuses activités sont proposées tout au long de l'année aux jeunes à partir de 8 ans. Des animations de rue dans les différents quartiers de la ville, ainsi que dans les espaces d'animation et lieux de rencontre pour les 8-15 ans. La plupart des animations estivales sont proposées autour du plan d'eau de la Ballastière avec la collaboration de prestataires et partenaires associatifs. Pour diversifier et enrichir son offre, la ville s'est engagée dans une collaboration, une co-construction avec la Fédération des MJC d'Alsace, réseau jeunesse bien implanté dans la région et reconnu territorialement, notamment par l'apport d'outils méthodologiques et éducatifs en direction des jeunes de 10 à 25 ans. Ce partenariat a été formalisé récemment par la signature d'une convention triennale d'objectifs et de moyens qui s'est traduit par la mise à disposition d'un coordinateur jeunesse. Les animateurs jeunes de la ville impliqués à ses côtés bénéficient de l'accompagnement technique et pédagogique de la fédération.
La mise en œuvre d'un diagnostic partagé sur le territoire de la commune permettra de renforcer les actions existantes, renforcer la dynamique d'animation, développer des projets transversaux. L'objectif est de diversifier les modes de relation permettant aux jeunes de s'impliquer dans des projets personnels et d'intérêt collectif, mettre en place des actions autour de l'apprentissage de la citoyenneté ainsi que des notions de droits et devoirs. D'autre part, la CAF du Bas-Rhin a acté la transformation de l'espace de vie sociale du Guirbaden en centre social en accordant un agrément de préfiguration jusqu'à fin avril 2023. Cette préfiguration pourrait permettre une extension progressive du champ d'intervention de l'EVS vers les quartiers Est et Centre de Bischheim. Signataire de la charte Ville et Handicap en 2012, la ville poursuit sa mobilisation pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Réduire les inégalités, accompagner les familles en difficulté sont l'une de nos priorités. Nous sommes de plus en plus confrontés à des situations de détresse familiale. Début 2021, 2 postes de coordination ont été créés au sein du service éducation avec une mission de soutien à la parentalité et d'accompagnement des enfants en difficulté. Les coordinatrices travaillent en lien étroit avec le PIAL, le pôle inclusif d'accompagnement localisé relevant de l'éducation nationale. Ils favorisent la coordination des ressources au plus près des élèves en situation de handicap pour une meilleure prise en compte de leurs besoins. Un travail partenarial est également mené avec le CREJ, le Centre de ressources enfants, jeunesse et handicap. Actuellement, une dizaine d'enfants fréquentant les structures scolaires et périscolaires sont reconnus en situation de handicap par la MDPH. Depuis janvier 2022, la ville finance dans le cadre de l'inclusion scolaire le recrutement d'accompagnement d'élèves en situation de handicap sur les temps périscolaires et de restauration dans la continuité du temps scolaire. En parallèle de ces situations, nous constatons une hausse du nombre d'enfants présentant des troubles du comportement ne relevant pas nécessairement de la MDPH qui mettent parfois en difficulté les encadrants au sein des structures d'accueil. C'est pourquoi depuis 2020, un travail partenarial est mené avec une psychologue ayant travaillé au sein de l'Éducation nationale afin d'accompagner nos professionnels amenés à intervenir auprès des enfants et de leurs parents dans les situations les plus complexes. Enfin, implanté à Bischheim, le CIFAS, Institut médico-éducatif, accueille des enfants et adolescents atteints de déficience intellectuelle et d'autisme. L'agrément est de 58 places. La ville adhère depuis 2017 au programme de réussite éducative en intercommunalité avec la Caisse des écoles de Schiltigheim. C'est un dispositif de lutte contre l'échec et le décrochage scolaire. Il a pour but la prise en charge individualisée d'enfants âgés de 2 à 16 ans confrontés à des difficultés éducatives, sociales, scolaires ou de santé. À destination du réseau d'éducation prioritaire, puis des quartiers politiques de la ville, le programme a été étendu progressivement à l'ensemble du banc de Bischheim pour répondre aux besoins du territoire. Actuellement, 190 enfants bénéficient d'un accompagnement, dont 68 Bischheimois. La participation financière 2022 de la ville s'élève à 29 600 €. Enfin, le plan Mercredi définit une nouvelle génération de projets éducatifs territoriaux assurant une meilleure cohérence des temps éducatifs en articulation avec les projets des écoles et les enseignements scolaires. Sa mise en place relève des initiatives locales que l'État accompagne. L'organisation d'un plan Mercredi dans le cadre d'un PEDT permet à la collectivité de bénéficier d'un label qualité, d'aides financières spécifiques et d'une adaptation des conditions d'encadrement de l'accueil de loisirs du mercredi. Ce dispositif vise à renforcer le lien créé entre école et accueil de loisirs, bénéficiant d'un agrément délivré par la direction départementale de la cohésion sociale.
Favoriser l'accès à la culture, au sport, à la nature, la citoyenneté, réduire les fractures sociales, permettre l'inclusion de tous les enfants sont autant d'atouts d'éligibilité au dispositif. La ville s'est toujours engagée dans une recherche qualitative pour l'ensemble de ses accueils de loisirs, dont les exigences s'inscrivent pleinement dans les ambitions affichées du plan Mercredi. Actuellement, l'accueil de loisirs Atome fonctionne uniquement durant les vacances scolaires. Le souhait serait d'accueillir les enfants les mercredis à la rentrée 2024-25 à l'issue de la réhabilitation-construction du groupe scolaire. Ce programme de rénovation, conjugué à celui du Collège du Ride ainsi que du Parc des Sports, les programmes immobiliers en cours à l'est du Ban devraient impulser une dynamique forte et attirer de nouvelles familles. La mutualisation des locaux, des espaces et des moyens sur les temps scolaires, péri- et extrascolaires permettrait une montée progressive du nombre d'enfants accueillis. L'ouverture de l'accueil de loisirs les mercredis permettrait de répondre aux besoins des habitants et des nouveaux accédants. L'obtention du label contribuerait à intensifier et diversifier l'offre éducative sur ce quartier. Cette évolution s'accompagne du partenariat développé avec la Fédération des MJC ainsi que le projet social agréé par la CAF en préfiguration. Toutes ces actions conjointes devraient favoriser la prise en charge globale de l'offre sur l'ensemble des quartiers situés à l'est du ban communal, au-delà du seul quartier du Guirbaden. Toutes structures confondues, nos 4 ALSH ont accueilli sur l'année 2021 près de 500 enfants, soit 413 familles, et délivré 6 557 repas. Merci. Alors, ça a été un travail fastidieux, mais combien intéressant, qui nous a fait prendre conscience de la richesse de notre territoire. Et c'est à ce titre que je voudrais remercier chaleureusement tous les services de la mairie qui nous ont prêté leur concours pour réaliser le document, et des remerciements plus particuliers à la directrice du service éducation qui a excellé dans la mise en œuvre de ce projet. Voilà. Donc, le débat est ouvert. Monsieur Voynet. Voyez. Voynet, c'est autre chose. C'est vrai que... Non, c'est un lapsus. Merci pour cette présentation. Tout d'abord, nous aimerions, nous aussi, saluer le travail qui a été effectué, le travail difficile et approfondi par les équipes, toutes les personnes et tous les services qui ont participé à ce travail. Alors, sans vouloir polémiquer, la question d'Henry Ford nous a un petit peu interpellés, de voir une citation d'Henry Ford, donc, pour préfigurer le projet éducatif et du territoire de la ville de Bischheim. Henry Ford n'était pas vraiment, à nos yeux, une référence ni au niveau éducatif, ni au niveau de la démocratie sociale. Il apparaît plutôt comme le chantre du travail à la chaîne, allié au développement du capitalisme. Donc, on se demande encore quel sens vous avez voulu mettre derrière cette citation. Mais c'est un peu anecdotique. En tout cas, pour la suite de ce travail, merci encore une fois d'avoir associé la commission et nos collègues à la mise en œuvre, à l'élaboration. Et dans cet esprit, nous aimerions, si c'est possible, pouvoir participer au comité de pilotage qui est indiqué, au prochain comité de pilotage annuel, aux groupes de travail thématiques qui vont se mettre en place. Et je pense que ça permettrait d'avoir une dynamique encore plus diversifiée. Un point peut-être qui aurait été oublié, simplement parmi les axes prioritaires, il me semble que le point sur le développement, un des grands axes, sur le développement de la parité, de l'égalité homme-femme, et la sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes de genre nous paraît important, et peut-être ce serait intéressant de le rajouter ou de l'avoir à l'esprit un petit peu plus tard. Voilà, au final, c'est très bien, tout ça c'est très bien, mais c'est de donner un cadre juste prêt à consommer, une liste de services clés en main, c'est peut-être pas encore suffisant, peut-être qu'il y a encore moyen d'aller plus loin,
d'impulser, de susciter une dynamique auprès des jeunesses de la ville de Bischheim, dans toute leur diversité socio-culturelle et dans un esprit d'échange et de co-construction. Merci à vous. Christelle Laforêt, on passe, Bernadette, si tu es Oui, d'accord, on merci, passe toutes monsieur les le- interventions, tu pardon. répondras après. Merci, monsieur le maire. Bon, par rapport à ce que dit mon collègue à côté, je ne sais même pas si j'ai envie de commenter ce qu'il dit, tellement ça m'énerve. Donc, par rapport à cette citation, enfin bon, bref, voilà. Par rapport à ce qu'il vient de dire à la fin, s'ils avaient quelque chose à dire sur l'égalité et tout, punaise, c'est bien une commission, enfin, franchement. La commission éducation, c'est une des commissions, et j'en suis à plusieurs, c'est mon deuxième mandat, c'est une des commissions où, franchement, on a le droit de participer, elle nous interroge tout le temps, si on a quelque chose à dire, enfin voilà, c'est une commission transparente. Enfin, moi là-dessus, je ne comprends pas cette remarque, on nous a demandé, enfin je veux dire... on nous a demandé, je finis, merci. Donc, effectivement, enfin, je ne comprends vraiment pas. Alors, moi, je salue parce qu'un PEDTR, c'est long à faire, c'est difficile, je sais ce que c'est. Et en tout cas, moi, je dis bravo, bravo Bernadette, bravo Madame Garnier et vos équipes pour le travail qui a été effectué. Bravo de nous avoir concertés aussi sur ce projet. Franchement, et ça montre aussi que depuis des années, le service éducation avec son adjointe a fait le travail nécessaire au niveau de l'éducation. Thème très important dans notre ville. Voilà, il faut quand même le dire que l'éducation est primordiale dans notre société, je trouve surtout à l'heure actuelle. Alors, oui, on peut toujours faire mieux. Je veux dire, ça, c'est sûr. Mais là, franchement, moi, j'estime que vous avez atteint, franchement, ce qui était à faire sur Bischheim. Voilà, c'est déjà vraiment très bien. Alors oui, on peut toujours mieux faire, je le redis, mais tout le travail qui a été accompli, vraiment, enfin, moi, je le félicite, vraiment. Merci Christelle, je remercie parce que Bernadette aura la modestie de ne pas le faire. Sylvie Arras. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Madame Laforêt, on était en commission. Nous avons effectivement salué le merveilleux travail de Bernadette Gillot. On a validé. Mais nous sommes une équipe, Madame Laforêt. Donc il faut également communiquer avec nos autres collègues puisque nous travaillons collectivement. Comprenez ? Donc c'est tout à fait normal que nos collègues souhaitent intervenir et souhaitent donner leur avis. Non, mais donc ça, il faut entendre. Intervenir, merci. Évidemment, ce sont des élus comme nous, donc tout élu a droit d'intervenir. Ce que je disais, et je le redis, c'est que en commission éducation, on nous a demandé notre avis, on nous a même demandé si on voulait rajouter des choses, s'il y avait des trucs, on n'hésite pas, qu'il y avait les mails, qu'on avait les commissions plus les mails à donner, enfin qu'on pouvait les appeler, enfin voilà, je veux dire, nom d'un chien, enfin, et vous-même, dans ce cas-là, vous avez communiqué, enfin j'espère quand même, vous êtes un groupe, comme vous le dites, donc vous avez communiqué au sein de votre groupe, donc, enfin en tout cas, moi, franchement, sur cette commission et sur tout le travail qui a été fait, moi je ne peux qu'applaudir. Autre intervention ? Donc, à mon tour aussi, de remercier sincèrement et du fond du cœur le travail de Bernadette durant toutes ces années que nous avons le plaisir de collaborer ensemble dans un souci d'efficacité. Elle est toujours présente. Elle est présente à tous les conseils de classe. C'est rare que dans une collectivité, il y ait une aussi grande présence. Et quand elle a l'indisponibilité, qu'il y en ait plusieurs en même temps, c'est Nicole qui la supplée. Donc vous faites un très bon binôme là-dessus, sur le scolaire. Je dois dire que je suis extrêmement heureux en tant que maire d'avoir une adjointe comme Bernadette parce que voilà, j'ai peut-être des centres d'intérêt qui sont parfois un petit peu plus prenants pour moi, mais je suis très heureux de pouvoir me reposer entièrement sur Bernadette et l'ensemble de l'équipe est fier de l'avoir. Et bien entendu, durant toute cette période, Bernadette ne pourrait rien faire si elle n'avait pas Pascal à ses côtés. Et toute l'équipe, alors je ne vais pas aller dans le détail,
mais moi j'ai été impressionné quand j'ai eu le document de la qualité du travail. Et voilà, tout le monde sait que je ne suis pas un homme de dossier, donc je ne lis pas toujours l'intégralité des dossiers, mais je peux dire que celui-là, je l'ai attentivement feuilleté. Je suis très heureux de ce qui est marqué dedans. Et puis voilà, donc si tu as quelque chose à rajouter, vas-y. Non, je voulais simplement dire qu'effectivement, c'est un document qui a été réalisé, qui était très long. On a recommencé plusieurs fois, mais on s'est soutenus mutuellement avec l'aide des autres services. Mais c'est vrai aussi que c'est un document qui va évoluer. Pour l'instant, c'est un état des lieux que nous avons fait. Même nous, on a découvert des activités dont on avait vaguement entendu parler, mais on ne connaissait pas la richesse de ces activités. Mais c'est vrai que ce document va évoluer. Voilà, tout à fait. Monsieur Voyer. Merci. Vas-y. Oui, Bernadette, c'était tout à fait l'esprit de mon intervention. Comme c'est un travail un plan qui va durer sur 3 ans, donc il n'est évidemment pas figé à un instant T. C'est un point de départ d'une certaine manière et qui est amené à vivre. C'était tout à fait l'esprit de mon intervention. Et encore une fois, merci au service, sans aucune ambiguïté. Voilà. Donc, après tous ces remerciements, nous allons donc clôturer. Bernadette a aussi... pardon ? Il faut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Donc, merci pour cette belle unanimité. Bernadette a aussi une autre fonction, c'est l'état civil, et elle a en charge l'organisation des prochaines élections. Alors, bien entendu, même s'il y a des habitants de Bischheim qui nous entendent et qui sont volontaires pour aller dans les bureaux de vote, sinon, après le moment de convivialité que nous aurons maintenant, elle pourra prendre les attaches des personnes qui seraient encore disponibles pour ces 2 dimanches. Voilà. Donc, à toutes celles et ceux qui nous ont suivis de loin, je souhaite une bonne soirée. Nos élus avaient sur la table les beaux jours de Bischheim, qui a été une 2e édition après celle de l'année dernière, donc avec un programme extrêmement varié qui permettra d'avoir l'adhésion d'une majorité de nos habitants, puisque ce sera divers, varié au niveau des animations, et j'espère que les beaux jours seront là aussi. Et dernière information, avant les travaux dans la rue nationale, qui démarreront mi-juin, la réunion que nous avions promis aux riverains après la première présentation et la prise en compte des remarques qui ont été faites, il y aura donc le 2 juin dans cette salle la 2e réunion de bilan concernant ces travaux et le plan de circulation apaisé. Il y a au moins des rues qui sont apaisées à Bischheim, si toutes ne le sont pas, mais des rues où le piéton est prioritaire après le vélo et seulement après la voiture. Voilà, donc c'est tous ces efforts que fait la ville de Bischheim pour le mieux vivre ensemble. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous, et je vous donne rendez-vous, je crois, d'ici 2 mois, début juillet, pour le dernier conseil municipal avant les vacances. Merci.